Alors ça y est, bienvenue pour cette seconde partie que je fais dans la foulée, puisqu'évidemment je ne vais pas m'arrêter de faire ma bibliothèque. Je vous montre cette deuxième partie, à savoir la préparation des planches qui vont servir d'étagère par rapport au cadre que j'ai présenté dans la vidéo de la dernière fois que je vous mets par ici. Bon allez, générique et je vous explique comment je fais. Comment je fais? Très simplement, je vais reprendre le plan qui est ici. Admettons que je veuille faire cette bibliothèque-là. Donc je vois que là, je vais avoir 1, 2, 3, 4 planches en pin à couper pour qu'elles soient à l'intérieur de la bibliothèque. Donc par exemple, pour couper à l'intérieur, je vais prendre ma planche de 180, j'ai déjà montré dans la vidéo, je mets ici mon gabarit qui fait l'épaisseur de 2 planches, je n'ai plus qu'à poser mes planches de pin, à tracer un trait et à les découper sans aucun souci. Donc je vais faire ça 4 fois. Ensuite, si je regarde, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 planches à couper à 33 cm puisqu'elles vont me servir à faire les hauteurs. J'ai 2 planches de pin à couper ici et ici à 23 pour servir de largeur. Et j'en ai 2 autres à couper à 24 pour servir de largeur. Donc vous le voyez dans l'ensemble. Tout se passe bien, j'ai toutes mes découpes, donc maintenant, je vais découper, faire mes mesures, etc. Bien évidemment, pour couper tout ça, 33, etc., je vais me servir de gabarit aussi. Comme ça, je suis sûr de la répétabilité de la chose et de ne pas faire de bêtises. Et ça va me permettre de couper toutes les étagères. Donc bien évidemment, je ne vais pas couper que pour ce côté-là. Je vais couper pour tout, c'est-à-dire je prends une mesure, celle que je veux, 33, etc. Je coupe tout ce qui est dispo, je marque le chiffre et le code qui est prévu. Par exemple P1 c'est pour les planches de pin qui sont à l'intérieur, donc qui font 1,74 m, et après je pourrai assembler correctement les choses, c'est-à-dire mettre les trous pour que les dominos puissent se mettre en place. À la découpe, je vous montre ce gabarit là, je vous en montre quelques autres, on se retrouve après que j'ai fait toutes ces découpes. Toutes les planches sont découpées, tout est prêt. J'en ai même profité pour faire le petit trou pour le passage de la plaine. Nous allons voir comment faire l'assemblage de ces bibliothèques. L'assemblage de cette bibliothèque-là. Donc toutes les planches sont découpées, vous allez voir comment je vais l'assembler. Vous avez ici les deux côtés. Et je vais l'assembler à l'aide de dominos. Alors j'ai changé la taille de domino, je suis passé sur du 6 d'épaisseur, puisque comme les étagères font 18 et qu'il faut que le domino fasse un tiers de l'épaisseur de la planche, ça fait 6. Et donc je vais devoir mettre mes étagères régulièrement ici. Mais me direz-vous, comment est-ce que je vais savoir où est-ce que je vais faire mes trous de domino? Alors j'ai repris ici un gabarit qui va me servir à simuler la planche qui s'appuie au fond ici de mon cadre. Souvenez-vous, le cadre est monté. Ensuite, je vais mettre les planches qui correspondent aux hauteurs des étagères et je vais pouvoir tracer mes dominos et les creuser. C'est ce que je vous montre tout de suite. Alors soyons le plus clair possible. Là j'ai le côté mur, donc là j'ai l'avant de ma bibliothèque. Là j'ai le bas de ma bibliothèque et là j'ai ce qui va correspondre au fond de ma bibliothèque. Donc je mets ici ma planche qui correspond au fond de ma bibliothèque et je la cale avec les mêmes dominos. Ensuite, je regarde mon plan. Il y a écrit sur mon plan que je vais avoir des planches P2 qui vont séparer la première planche. P2, si je regarde, ça fait 33 cm. Je vais donc chercher une planche P2. Donc voilà ma planche P2 qui fait 33 cm de large. Je la cale, voilà, contre celle qui est censée être le fond de mon étagère, de ma bibliothèque. Et vous remarquerez que là, du coup, j'ai l'endroit où va venir s'insérer normalement ma première planche totalement transversale. Je vais utiliser des gabarits qui vont me permettre de tracer des traits pour me dire où est-ce que je vais caler la domino. Donc premier trou, trou numéro 1 va être ici, et le trou numéro 2, je l'aligne bien avec le bord là, trou numéro 2, ici j'ai donc maintenant deux marques qui correspondent à l'endroit où je vais mettre ma domino. Je vais laisser ma planche qui va me servir de support, je vais plaquer la domino contre elle, vous voyez, comme ça. Et je vais percer mes trous ici, comme ça je suis sûr que mes dominos seront bien à la bonne place par rapport à cette hauteur d'étagère. Et je vais répéter ça en prenant
ensuite une planche ici qui va simuler la hauteur de l'étagère, que je vais pouvoir mettre ici, caler une autre hauteur d'étagère, cette fois ça sera des P4, faire les trous d'après, après une P2 faire les trous d'après, une P2 faire les trous d'après, P3 faire les trous d'après, etc., etc. Et je remonte comme ça jusqu'en haut de ma bibliothèque et tous mes trous seront faits. Une fois que ces trous seront faits des deux côtés de ma bibliothèque, j'aurai plus qu'à mettre des dominos sur mes planches qui iront de travers et après on fait le montage. Bon, ça je vous montre ça après. Ah non, d'abord il y aura une étape de finition que je ferai évidemment avant le montage, ça sera plus simple. Eh bien ça va être répétitif mais il n'y a plus qu'à faire, hein, quoi. Vous remarquez que comme repère, j'ai pris le fond de la bibliothèque pour faire mes repères 1 et 2. Oui, parce que je veux que mes étagères aillent jusqu'au fond de la bibliothèque, mais s'arrêtent un peu avant le bord, c'est-à-dire que le cadre de la bibliothèque sera un peu en avant par rapport à mes étagères. Je trouve ça un peu plus joli. Et ça me permet de faire un chanfrein un peu rond ici, qui est du plus bel effet. Je ferai le même sur les planches transversales. Enfin, je vous montrerai ça quand on en sera à la finition. Donc maintenant, plein de petits trous avec la domino. Très répétitif, mais très fiable parce que justement je n'utilise pas de mesure, je n'ai que des gabarits qui permettent une répétabilité de l'acte sans se tromper. Alors, quitte à montrer, je vous montre comment on fait. J'aligne en fait le trait. Voilà, le trait de la domino sur le trait que j'ai fait au crayon. Voilà, et une fois que cet alignement est fait, d'abord je le vérifie encore une fois, hein, parce que je vérifie que je suis en appui sur ça. Je mets... évidemment, je vérifie l'épaisseur pour la profondeur. J'ai mis ma planche ici. Vous voyez que ça permet effectivement de faire passer mon étagère comme prévu. Je vais maintenant m'appuyer sur celle-là pour poser l'étagère d'après en fonction toujours de mon plan. Donc là, ça va être une P4. Je vais poser une P4 et je vais refaire avec mes gabarits toujours mes trous à la même distance. Donc ça, c'est fait. Je vais faire toute ma planche et après, je passerai à mettre en place les dominos dans les planches de traverse, vous voyez, comme ici, en étant sûr de le faire au bon endroit. Alors ça y est, j'ai terminé de faire tous mes trous de dominos pour mes hauteurs d'étagères. Je vais m'occuper bien entendu de faire les trous dans les étagères pour qu'elles puissent s'insérer là-dedans avec les mêmes gabarits pour avoir les mêmes écarts. Mais avant de faire ça, je vais en profiter pour faire la finition de cette planche-là, puisque je ne vais plus y toucher. Donc comme finition, je vais arrondir le bord intérieur, je vais poncer le tout et je vais appliquer du Rubio incolore, transparent, pour donner une teinte un peu plus chaude au bois. Donc vous voyez, rien de bien complexe à faire. Mais si je le fais maintenant avant que le meuble soit monté, bien évidemment, ça sera beaucoup plus simple.
Ce ponçage étant fait, je vais pouvoir passer au passage du Rubio monocoque. Donc, il fait un peu chaud, mais j'y peux rien, je vis dans le sud. Hein. On entend les cigales. Voilà, donc là, pareil. Je me demande si je pourrais pas le passer à la ponceuse avec un disque mouton. Alors pour le haut et le bas du cadre de la bibliothèque, ça sera beaucoup plus simple. Juste le fait de casser l'arête et de passer le Rubio. J'ai pas besoin de poncer pour la simple et bonne raison que ces plans de travail sont déjà poncés en 120. Donc c'est pas la peine de se faire du travail supplémentaire. Par contre, bien évidemment, il faut penser à enlever les traits de les marques que j'ai faites pour pouvoir mettre les dominos si c'est pas déjà fait. Voilà, donc, allez, je casse l'arête en essayant de ne pas me tromper, qu'est-ce qui est devant, qu'est-ce qui est derrière, etc. Et après, je passe le Rubio aussi avec la ponceuse. Alors lui, l'avant, il est ici, et ça, c'est l'intérieur. Donc, c'est ce côté. Maintenant que tout le cadre de la bibliothèque est traité, enfin, et huilé avec le bord arrondi, on va voir, je vais vous montrer comment je vais faire les planches qui sont traversantes la bibliothèque, 1,80 m de long quand même. Donc tout simplement, déjà, je vais déterminer quel va être le côté avant de cette planche. Donc là, pardon, je veux dire que c'est ce côté. Donc je vais y mettre un coup d'affleureuse pour avoir ce petit bord arrondi que j'aime bien. Ça va me permettre de repérer deux choses. D'abord, ça va me permettre de repérer l'avant de la planche, ainsi que le haut de la planche, puisque j'ai décidé que l'arrondi était devant et en haut. Et une fois que c'est fait, je vais utiliser mes deux gabarits, ceux que je vous ai montré tout à l'heure, pour tracer ici un trait et un deuxième trait et faire des trous ici qui seront alignés avec ceux que j'ai fait dans les deux montants de la bibliothèque, puisque j'utilise les mêmes gabarits. Donc ça veut dire que dans ces planches vont venir des dominos ici, et la même chose de l'autre côté, en utilisant ces gabarits, en me souvenant que ce petit gabarit doit être au fond, puisque la planche sera alignée avec le fond de la bibliothèque, là, et que le grand gabarit est celui qui va à l'avant, puisque c'est ce bord-là qui doit être aligné au fond de la bibliothèque. Donc j'ai toutes les planches à faire, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 à faire. Et une fois que c'est fait, je mets des dominos. Comme ça, ils resteront bien adhérents à cette planche. Ce qui fait que le jour où je veux la démonter, oui, parce que si je veux la démonter, je veux pouvoir, je pourrai séparer et ces dominos-là resteront avec cette planche-là. Et dépasseront grosso modo de 15 mm pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Donc vous le voyez, je l'ai mise en place. Je vais faire mes tracés, prendre la domino et percer mes trous. Et après, et avant, affleurage, et après, ponçage, un petit coup de Rubio, et après je passe aux planches en pain pour lesquelles je fais la même chose. Donc pareil, je ne vais pas vous montrer toute cette étape-là. C'est long, c'est pas très compliqué à partir du moment où on est sûr de bien positionner ses gabarits. Je vous retrouve plutôt au traitement que je vais faire aux planches en pain, parce que les laisser comme ça, c'est pas très joli avec le hêtre, enfin. Et en plus, ma chère et tendre a choisi une couleur pour colorer ces planches de pain. Ça y est, les planches à hêtre sont faites, toutes les planches avec leurs trous, les dominos, etc. Je vous montrerai ça lors du montage. Je vais vous montrer maintenant quelle finition je vais appliquer sur les planches de pain, et notamment sur celles qui vont servir de séparation pour les étagères. Donc c'est un badigeon titane, titane poli de chez Libéron qui va être appliqué sur ces planches. Alors comme le badigeon lui-même fait quand même une teinte métallique très marquée, d'abord je passe ce badigeon, je le laisse sécher et après je le ponce pour faire réapparaître un peu le bois. Ça casse l'aspect jauni du bois, ça lui donne une teinte gris métallisée qui va très bien avec le rosé un peu
rehaussé par le Rubio dû être. Donc ça me permet d'avoir des différences de teinte, mais quelque chose quand même qui est assez cohérent au niveau de la couleur globale. Ça y est, toutes mes planches de peigne ont été passées avec le badigeon lambris bois métal couleur titane. Alors si vous le voyez, j'espère, ça nous fait effectivement un métal très prononcé, avec quand même les veines du bois qui peuvent apparaître, mais comme je trouvais que c'était une couleur qui était quand même trop métallique, je vais poncer en insistant plus ou moins pour faire un peu ressortir la nature du bois et donc avoir un bois qui sera certes un peu plus gris grâce à la couleur du badigeon, mais qui ne sera pas complètement comme une étagère métallique. Donc je vous montre ça après avoir réalisé cette première chose. Le ponçage, je le fais au 120 pour vous donner une idée du grain que j'utilise. Vous le voyez, ça casse un peu le gris, ça fait apparaître la couleur du bois par dessous. J'obtiens en plus un toucher beaucoup plus agréable, bien évidemment. Donc il me reste à faire cette planche des deux côtés. Voilà. Bon, sur le dessous, je vais insister un peu moins. Plus toutes les planches qui servent de séparation. Et une fois que ça sera fait, vu que les planches de hêtre vont être faites au Rubio, de même que les planches de séparation, eh bien, il ne restera plus que le montage. Donc je finis ça et on se retrouve pour le montage. Vous avez de la chance, c'est tout de suite. Moi, j'en ai pour un moment. Allez, à tout de suite. Voilà, nous voilà donc dans le salon, seul endroit où j'ai la place de monter cette bibliothèque. Donc j'ai déjà mis en place, vous le voyez ici, le cadre que j'avais monté pour le vérifier, avec le fond de la bibliothèque, les deux côtés, et le haut de la bibliothèque. Là-bas, il y a les étagères. Donc je vais monter le fond, un côté et le haut. Et après, je vais utiliser les étagères qui sont ici pour les mettre suivant le plan et les fixer. Alors pour les fixer, donc j'utilise des vis assez longues pour fixer le tour de la bibliothèque et des vis un peu moins longues, bien évidemment, pour fixer les étagères avec ceci, tout en m'appuyant sur les dominos qui peuvent servir d'appui. Donc les dominos servent d'appui et les vis permettent d'éviter que les étagères sortent de leur emplacement. Ça me permet, parce que j'avais au départ décidé de le coller, ça me permet en fait de pouvoir démonter si j'ai envie un jour, la bibliothèque. Donc vous allez assister au montage au fur et à mesure, donc c'est un peu long, hein, mais vous allez voir, on arrive à quelque chose de sympa. Oh, un truc facile. Allez, conclusion de ma bibliothèque. Voilà, vous vous trouvez devant la bibliothèque, médiathèque, ludothèque et téléthèque, je ne sais pas comment on dit, enfin en tout cas vous trouvez devant le meuble tel qu'il a été fait. Vous remarquez, j'espère que ça ressemble pas mal au plan, je le mets ici, donc vous voyez le plan original et voilà ce que ça donne. Donc certes, j'ai encore quelques planches qui ont un peu flambé, mais parce que j'avais pas prévu de mettre autant de choses dedans, hein. J'ai peut-être trop de jeux. Je pourrais toujours les fixer au mur derrière si je veux, ou mettre des, alors sauf pour la télé, mettre des renforts supplémentaires ici, puisque ces planches-là ne sont pas fixées. En fait, elles sont mobiles. Si jamais j'ai besoin de changer les étagères, je peux les changer ad libitum. Donc vous voyez ce qu'on peut arriver à faire avec passion, hein. En tout cas c'est du fait maison, vraiment cette bibliothèque c'est vraiment pile poil dans ce que je voulais, ça fait exactement la taille, c'est solide, c'est résistant, ça m'a permis de ranger plein de choses, même si j'ai gardé les étagères que j'avais avant. Je pense même que je vais pouvoir mettre quelque chose devant pour faire un écran, fait ça, je vous montrerai dans une autre vidéo sûrement.
toujours est-il que j'espère que vous avez aimé voir la conception jusqu'au choix des matériaux et enfin la construction et la mise en place de cette bibliothèque, de ces étagères, vous donnez le nom que vous voulez, en tout cas de ces rangements, que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour en faire vous-même, n'hésitez pas à faire des plans et à essayer, il n'y a aucun souci. Et en tout cas, on peut se faire plaisir en créant quelque chose de ses mains et le voir naître conformément à ce qu'on avait imaginé. C'est un plaisir qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu. En tout cas, j'étais content de travailler ça, de ce petit travail fait maison et fait avec passion, d'autant plus que le résultat est quand même très très sympa. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un autre do it yourself. Et surtout, n'hésitez pas à imaginer et à fabriquer par vous-même. Allez, à bientôt.